Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible dans laquelle nous présentons une étude de tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours du lundi au vendredi. En présentant cette étude dans cette émission, nous estimons que nous offrons le blé dont tout le monde a besoin partout dans le monde. Les gens n'ont besoin que de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole et la parole est plus que suffisante pour nous nourrir et nous rassasier. Dans notre étude du livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, nous sommes arrivés au chapitre 18. Je vous encourage à préparer votre Bible et si possible à rassembler votre famille et à nous suivre pendant l'étude. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et par la grâce du Seigneur, nous essayerons de répondre à vos questions. Permettez-moi au début de souhaiter la bienvenue à notre invité, le frère Youssef Riyad. Merci, Bienvenue, frère Riyad. Youssef. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Frère Youssef, parlez-nous du thème du chapitre 18. En fait, le chapitre 18 aborde plusieurs idées, en commençant par la venue de Jéthro, le beau-père de Moïse, avec sa femme et ses deux fils. Moïse les accueillit et lui raconta tous les miracles et les actes grands que le Seigneur avait faits pour son peuple, ce qui fit naître le bonheur et la joie dans le cœur de Jéthro. Et il y eut une communion très bénie entre les deux. Et la deuxième partie du chapitre parle d'un conseil donné de Jéthro à Moïse et que ce dernier écouta, qui est de désigner 70 anciens afin qu'ils soient ses assistants et l'aider à diriger le peuple. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est produit à la fin du chapitre. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 18 et de revenir vers vous avec une question. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, le beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un s'appelait Gershom, car Moïse avait dit « Je suis en exil dans un pays étranger ». L'autre s'appelait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse au désert, où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et ses deux fils l'accompagnent. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, il se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. À quand remonte la dernière fois où nous avons vu Jéthro et Séphora et le fils de Séphora? Au début de ce livre, nous lisons au chapitre 3 que le Seigneur est apparu à Moïse et lui a dit « Vas-y, je t'enverrai ». Moïse a fait de nombreuses excuses et Dieu lui a résolu chacun de ses problèmes. Moïse alla donc voir Jéthro, lui demandant la permission d'aller en Égypte pour libérer son peuple et lui a dit « Pour voir si mes frères se portent bien ». Puis il a emmené avec lui sa femme, il a aussi emmené ses deux fils, mais il s'est passé quelque chose dans la maison où habitait Moïse. Le Seigneur voulait tuer Moïse. Mais ce qui est arrivé, c'est que Séphora a sauvé Moïse de la mort, mais elle n'aimait ni le Dieu de Moïse, ni la loi de Dieu. Elle décida donc de retourner chez son père, et là son père dit d'elle, c'était après son renvoi, parce que Moïse ne voulut pas forcer sa femme à le suivre. « Tu ne veux pas, retourne ». Alors elle retourna, mais lorsque Jéthro a appris les actes grands que Dieu avait faits, et je peux dire que Séphora avait beaucoup perdu en manquant ces actes grands, elle a perdu spirituellement. Mais là, dans ce chapitre-là, Jéthro revient accompagné de la femme de Moïse avec ses deux fils. Donc, Séphora, avec ses deux fils, n'ont pas accompagné Moïse en Égypte, Oui. mais ils l'ont rattrapé par après dans cette scène. Oui, exactement. Leur dernière scène était dans Exode 4, et après cela, ils ont suivi Moïse dans Exode 18. Exactement.
Vous nous avez dit lors de notre étude du chapitre 4 que symbolise Séphora et que symbolise Jéthro. Oui. Rappelez-les-nous encore une fois pour compléter le fil de l'étude au chapitre 18. En fait, nous pouvons voir en Séphora une image et un symbole de l'Église, parce que Moïse a voulu rendre visite à son peuple, mais ils l'ont rejeté. Il est donc allé chez les nations et a épousé une femme des nations. Puis il est revenu une deuxième fois et ils l'ont accueilli. C'est exactement l'image du Christ, le Christ qui est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Le résultat était qu'il s'est tourné vers les nations et il a pris des nations un peuple qui porte son nom, et même une épouse qui porte son nom qui est l'Église. Et après cela, le Seigneur Jésus-Christ reviendra vers son peuple une deuxième fois et alors ils le recevront comme nous l'avons vu auparavant dans la vie de Moïse. Parfait. Je vous remercie, frère Youssef. Je voudrais un commentaire sur la rencontre de Moïse avec son beau-père, à qui il a raconté et expliqué tous les actes grands que Dieu avait faits pour lui en Égypte. Bien sûr, cela a conduit Jéthro à glorifier le Seigneur. Qu'en est-il de nous quand nous rencontrons les autres? Quelles sont les conversations que nous devrions faire avec les autres? Eh bien sûr, la meilleure conversation de qualité qui édifie et guérit, c'est de parler du Seigneur. Par exemple, dans le psaume 34, David dit dans ce beau psaume les paroles « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous raconterai ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ?» Et puis il lui dit des paroles du Seigneur. Alors c'est extrêmement merveilleux lorsque nous nous rencontrons de parler du Seigneur et des œuvres du Seigneur. Comme on racontait à Jacob et à Israël ce que le Seigneur a fait. Ce que le Seigneur avait fait, C'est je vrai. vous remercie. Pourriez-vous nous compléter l'idée dispensationnelle? Vous avez parlé de Séphora et de ce qu'elle symbolise. De quel aspect dispensationnel nous parle Jéthro? Il nous parle bien sûr. À propos, je voudrais dire qu'avec le chapitre 18 se clôture une des parties du livre de l'Exode, dans laquelle Dieu opérait avec ce peuple par la grâce absolue. Et c'est pour cela que c'est beau de clôturer cette partie qui parle de l'intervention de Dieu auprès de son peuple par la grâce seule. Elle se clôture par une scène du millénaire, parce que la fin de la relation par la grâce et l'intervention par la grâce, cette très belle scène du millénaire que nous voyons dans le chapitre 18. Vous dites que c'est une scène de grâce car la loi n'était pas encore venue. La Au loi viendra chapitre après 19, le chapitre qui vient juste après, exigera au peuple tout entier de se soumettre à la loi. Et nous savons que la loi n'a pas apporté la bénédiction et qu'elle ne l'apportera jamais. Et c'est pourquoi, avant de clôturer la belle partie de l'intervention de Dieu par la grâce, il y a eu des murmures et comme nous l'avons vu, au lieu de faire pleuvoir sur eux le feu et le soufre, Dieu a fait pleuvoir la manne. Il était censé leur casser les têtes, mais il a frappé le rocher. Tout cela, c'est la grâce. C'est pourquoi c'est beau que, à la fin de cette partie qui nous parle de la grâce, avant d'entrer dans la loi, qu'il nous parle par une scène du millénaire. En Jéthro, je vois une image des peuples du millénaire qui glorifieront Dieu. C'est-à-dire, si je veux lire un seul verset, dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, il dit au verset 9, « Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. » Comme le dit l'Écriture, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton de Jessé, il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Il est clair que les nations ont une part importante dans la période du règne du Christ, et dont nous voyons une image là dans le livre de l'Exode, chapitre 18. Je vous remercie, frère Youssef. Nous allons faire une pause et puis reviendrons pour une question. Le frère Youssef a dit que la scène du millénaire, les nations seront là en faisant référence à Jéthro. Quelles sont donc les autres nations après la scène du règne millénaire? Frère Youssef, vous avez dit que c'est une scène du millénaire.
Et dans la scène du millénaire, il y a bien sûr des groupes et non pas un seul groupe. Et vous avez dit que Jéthro symbolise les nations qui bénéficieront des bénédictions du règne millénaire. Quels sont les autres qui seront là dans le règne millénaire? Eh bien, d'abord, l'Église sera là, mais dans le cercle céleste, Le qui royaume est du appelé Père. dans la Bible sainte le royaume du Père, dans Matthieu chapitre 13. Mais sur la terre, il y a une épouse terrestre, Jérusalem, le reste pieux dans la période de la grande tribulation, et l'épouse terrestre. Parfait. Puis il y a les vierges, ou bien les filles de Sion, qui nous parlent des différentes villes de Juda. Mais le point central que nous voyons là, c'est en fait Jéthro, qui représente pour nous toutes les nations qui entreront dans le règne millénaire, ce que nous comprenons de Matthieu 25 dans le jugement des vivants, où les brebis qui sont à droite sont celles qui entreront dans le règne millénaire. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Et celles-ci sont des nations et non pas du peuple de la Non, terre. le peuple de la terre sont les frères les plus petits, tandis que les brebis sont de tous les peuples. Parfait. Et si vous remarquez ici que la joie de Jéthro est une image de la joie des nations, du fait que le Seigneur a délivré Israël, écoutez ce qu'il dit. « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, selon le témoignage de Moïse qu'il a rendu à Jéthro son beau-père. Jéthro a reconnu que l'Éternel est plus grand et plus puissant que tous les dieux. Il a reconnu cela puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. Et le résultat fut que Jéthro a offert à Dieu un holocauste, ce qui signifie que les nations se joindront au peuple pour adorer le Seigneur. Et c'est ce qu'a dit Ésaïe dans le chapitre 56, « Mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples, et non pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples. Tous se prosterneront devant le Seigneur dans le règne millénaire, parce qu'ils ont entendu parler des grands miracles que le Seigneur a faits avec ce peuple. C'est pourquoi il se réjouira avec son peuple, comme nous le lisons dans Romains chapitre 15. Vous nous dépeignez un tableau du règne millénaire et ce n'est pas une fiction, mais il est présent dans toutes les parties de la Bible. Le règne millénaire a deux images. L'image céleste s'appelle le cercle du royaume du Père. Oui. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Parfait. Et l'Église sera dans le cercle du royaume du Père. Parfait. Sur terre, ce sera le reste qui sort de la grande tribulation, et ce sont à la base des Juifs, dont le nom est les plus petits des frères selon Matthieu Oui. 25, et avec eux des nations qui ont reçu l'évangile du royaume, et leur nom est les brebis selon Matthieu 25. La scène qui est devant nous, parce que c'est une scène du millénaire, parle aussi de ces deux groupes. Le peuple d'Israël, qui est la nation juive, ou le reste pieux, ou les plus petits des frères. Jéthro symbolise les nations qui recevront la bonne nouvelle du royaume et seront avec les Juifs dans les bénédictions du règne millénaire. Et laissez-moi ajouter quelque chose à la belle image que vous avez illustrée. C'est que ici, nous voyons des personnes qui aident Moïse à gérer les affaires du peuple. Parfait. Et cela nous rappelle que ce n'est ni le dessein ni le plan du Seigneur lorsqu'il régnera de régner tout seul. Dans Ésaïe 32, un roi régnera alors conformément à la justice. Et des chefs. Et des chefs gouverneront conformément au droit. Donc c'est comme s'il y a un roi, mais il y a aussi des chefs. Quand nous allons au Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde, les croyants ?» Alors donc, voici que le Seigneur est venu. Il est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous. C'est-à-dire le plan de Dieu, quand il régnera, n'est pas de régner seul, mais il aura avec lui des aides pour gérer les affaires du royaume. Et c'est comme si l'image ici, dans son ensemble et dans ses termes, est expressive. Je vous remercie, frère Youssef. Pour compléter cette lecture, Moïse jugeait le peuple. Oui. Celui qui avait un problème, celui qui avait une cause, allait voir Moïse. Oui. Avant d'apprendre la suggestion que Jéthro a faite à Moïse, celui qui était en détresse ou qui était opprimé allait vers Moïse. Il a pu rendre justice à certains et pas à d'autres. Et c'est pourquoi cette suggestion a été faite. Qu'en est-il du Seigneur Jésus-Christ? C'est lui le parfait et l'unique qui a pu, et c'est lui seul qui a pu. Il a pu s'écrier en son temps « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai le repos. » C'est-à-dire, je pense que Moïse, en tant qu'homme, naturellement, il n'a pas pu répondre aux besoins de tous les hommes.
Et je pense que nous sentons tous, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a vraiment beaucoup de travail que nous ne pouvons pas faire, mais qui peut s'occuper de tous les fatigués du monde entier? Si le Christ n'était pas lui-même Dieu qui est apparu comme un homme, il n'aurait jamais pu dire les paroles qui sont dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai le repos. » Que tous ceux qui ont une cause, qui sont opprimés, aillent vers le Seigneur. Parlez au rocher. En toi se confient toutes les extrémités de la terre et les mers lointaines C'est lui qui écoute la prière. Tous les hommes viendront viendront à lui. C'est vrai. La Bible dit au verset 13, « Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. » Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Il est clair que Jéthro était un homme avec une dimension administrative, une théorie administrative, et en fait le conseil qu'il a donné à Moïse est enseigné dans la science de gestion et la délégation des responsabilités. Comment un leader doit avoir des aides, et c'est bénéfique à 100% dans la science de gestion. Mais cette suggestion était-elle compatible avec l'appel de Dieu à Moïse et le mandat du Seigneur à Moïse de diriger le peuple? En fait, moi je vois que Jéthro n'a pas donné de conseils spirituels, car la sagesse, comme nous l'apprenons de l'épître de Jacob, a deux sources. Et c'est pourquoi il dit d'une sorte de sagesse, une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est plutôt terrestre, purement humaine. Donc il y a une sagesse terrestre, et celle-ci n'est pas bonne dans les affaires de Dieu, parce que les pensées de Dieu sont complètement différentes de nos pensées. Je me souviens là d'un incident qui s'est produit avec le grand apôtre Paul. Et Moïse est en fait une grande personnalité. Mais Moïse a chuté ici, nous verrons comment, et aussi Paul, dans Actes chapitre 21. Et l'étrange, c'est que celui qui a fait chuter Paul lui a dit des mots très doux. Et celui qui a fait chuter Moïse là a aussi dit des mots très doux. Qu'a-t-il dit, Jéthro? Il dit ainsi, béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens. Il a béni le Seigneur. Quand nous passons à Actes, chapitre 21, nous trouverons aussi l'apôtre Paul qui était dans la ville de Jérusalem, et les anciens de la ville de Jérusalem ont dit des mots extrêmement respectueux du Dieu qui a travaillé à travers Moïse et qui a fait une œuvre très grande. La Bible nous dit: le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, et tous les anciens se sont réunis. Et après les avoir salués, il leur a raconté en détail ce que le Seigneur avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Cela nous rappelle Exode chapitre 18. Après avoir entendu Paul, ils ont célébré la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, ils ont loué le Seigneur, et puis ils lui ont dit: frère Saul, toi tu vois combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et ils sont tous zélés pour la loi. Nous allons te donner un conseil.
Et malheureusement, ils lui ont donné le conseil, et il l'a écouté. Et on lui a donné une bonne raclée sans précédent, vrai. à tel point qu'il en dit dans Actes 26, « Les Juifs ont essayé de me tuer. » Ils avaient l'intention de le tuer, mais son ministère n'était pas encore fini. Mais bien sûr, ces coups-là lui ont fait mal, c'est-à-dire, c'est vrai, il n'est pas mort, mais ils lui ont fait mal. Donc, il y a des conseils qui sont donnés par des frères ou bien par des proches, mais nous devons prendre ces conseils et aller vers le Seigneur et lui demander « Es-tu d'accord, Seigneur, avec cela ?» Lorsque les frères et les proches nous conseillent, si nous les écoutons, il n'est pas toujours sûr que nous soyons en sécurité. Même dans la zone de sécurité, c'est souvent que nous nous dévions du plan de Dieu, et cela n'est pas bon. Vous savez bien que ces 70 anciens étaient les précurseurs du concile du Sanhédrin, qui a plus tard statué la crucifixion de notre Seigneur à la veille de la Pâque. Je vous remercie. Nous avons bien sûr d'autres questions sur cette partie, mais nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Quel mal y a-t-il à ce que Moïse ait des aides pour l'aider dans ses jugements? Peut-être que quelqu'un nous regarde maintenant de ceux qui aiment l'idée de la gestion dans les affaires spirituelles et disent « Quel mal y a-t-il à ce qu'a fait Moïse? Tout le monde a besoin d'aide. » Je vais expliquer le mal, mais je vais dire quelque chose comme contraste entre Moïse et Élie et le Seigneur Jésus-Christ. Les trois ont dit le mot « seul ». Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 11, a dit « Je ne peux pas tout seul. Porter tout ce peuple, il est trop lourd pour moi. Je ne peux pas tout seul. Qui t'a dit que tu seras tout seul ?» Et Élie l'a résumé. Il a dit « Je suis resté seul. » Alors que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean 16, a dit « Cependant, je ne suis pas seul. » Le Christ n'était pas seul, parce que la puissance de Dieu était avec lui. Et en fait, lorsque quelqu'un a la puissance de Dieu, a-t-il vraiment besoin d'aide? Comme contraste aussi entre Moïse et Paul, lisez 2 Corinthiens chapitre 11, et vous verrez vraiment les fardeaux qu'avait porté Paul. Il dit « Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? » Bon, et après? Et après, Dieu lui a donné quelque chose pour l'aider. C'était quoi? J'ai reçu une écharde dans le corps. Mais Seigneur, il ne manquait que ça. Mais c'était déjà un très lourd fardeau. Il lui a donné en plus une écharde dans le corps. Et puis j'ai supplié, de grâce, éloigne-la. Il lui a dit, je l'éloigne, et j'éloigne la grâce, ou bien je la laisse et ma grâce te suffit. Non, Seigneur, laisse-la et laisse ta grâce avec moi. Quand nous passons au livre des Nombres, chapitre 11, Moïse a dit au Seigneur, d'une façon très franche, je ne peux pas. Désigne quelqu'un pour m'aider. Il lui a donné 70, tout comme Moïse le voulait, comme l'a suggéré Jéthro. Mais qu'a-t-il fait, Dieu? De lui. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70. Il avait donc ces 70. Exactement. C'est-à-dire il n'avait besoin d'aucune aide, car Dieu la lui avait donnée. Dieu connaît le fardeau que vous avez, et il vous donne ce qui correspond à ce fardeau. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Qui sert dans une armée à ses propres frais? Y a-t-il un soldat qui le fait? J'espère être clair devant nos chers téléspectateurs. Nous ne sommes pas contre la gestion, l'organisation et la délégation des responsabilités en ce qui concerne les affaires temporelles. Les affaires temporelles en ont besoin et les travaux administratifs en ont besoin, mais pour ce qui est du ministère que Dieu me confie, il peut me donner de l'aide pour accomplir le ministère. C'est vrai. Quand Dieu a assigné cette tâche à Moïse, il lui a dit « C'est toi qui feras sortir le peuple, Moïse, c'est toi qui le dirigeras. » Et Dieu l'a équipé de ce qui suffit pour diriger le peuple tout au long du désert. Et quand il a demandé les 70, Dieu a pris de lui et a donné aux 70. Mais dans la science de gestion des usines, des entreprises et de tout cela, c'est loin de la spiritualité, nous ne parlons pas des affaires de ministère qui nécessitent une direction divine claire. D'accord? Parfait. J'ai une dernière question.
Jéthro n'a pas fait le trajet avec Moïse, bien qu'il soit venu et entendit les bonnes nouvelles, se réjouit, loua le Seigneur, se prosterna et offrit des holocaustes. Pourquoi s'en est-il allé dans son pays? La vie d'exil, frère Ayad, ne plaît pas à un grand nombre d'enfants de Dieu. La vie d'exil n'est pas facile. La vie dont le Christ a parlé dans Jean chapitre 17, « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Et c'est ce que Jésus a dit 2 fois dans Jean chapitre 17. Beaucoup de gens disent « Où est le mal dans le monde ?» Nous profiterons de toutes les possibilités du monde. Vivre en étranger, comme l'apôtre Pierre l'a dit, conduisez-vous avec une crainte respectueuse. Je vous encourage en tant que résident et étranger. Ces paroles ne plaisent pas à tous les croyants. Et c'est pourquoi Jéthro n'a pas pu faire le trajet dans le désert avec le peuple de Dieu. Il ne pourra pas être malmené et ébouriffé tout au long du désert. Il est donc retourné à la dépendance. Je vais revenir un peu en arrière. La suggestion de Jéthro était, il lui a dit, tu seras devant Dieu pour le peuple. Et les aides jugeront eux-mêmes les petites causes pour le peuple, mais ils porteront devant toi les affaires importantes et difficiles. Moïse aurait-il été capable de répondre à ceci ou à cela? Ça, c'était la suggestion de Jéthro. Et c'est aussi ce qu'a fait Moïse. Mais lorsque vous la comparez au Christ, quelqu'un a dit une très belle expression. Il a dit « Nos petites affaires sont très grandes devant son amour. Et nos très grandes affaires sont petites devant nos capacités et sa puissance. Nous rendons grâce à Dieu de n'avoir ni Moïse, ni Élie, mais que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. » Parfait, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Moïse a témoigné à son beau-père de tous les actes que le Seigneur avait faits pour eux. Et ce devrait être notre rôle à nous aussi. Nous devons raconter tout ce que le Seigneur a fait pour nous et comment il a eu pitié de nous. Parfait. Les conversations du monde ne parlent que du destin. Mais le cantique dit « Répétez-moi l'histoire que j'aimerais tellement écouter. Parlons du Seigneur, de son amour et de sa bonté. » On avait demandé à Moïse de juger seulement les grandes affaires, mais les petites affaires, il ne s'en souciera pas. Mais le Seigneur s'occupe de nos petites affaires avant les grandes, et il écoute la prière de tous les humains. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, Dieu a appelé Moïse et lui a donné les capacités par lesquelles il pourrait marcher dans le désert pour diriger ce peuple. Le jour où tu diras au Seigneur « Je ne peux pas » et qu'il te dira « Je t'aiderai », faites confiance aux paroles du Seigneur et à son aide. Et ne vous dérobez pas à la mission. Ne cherchez pas d'aide en dehors du cercle de la mission et du choix de Dieu, car toute aide est dans le Seigneur et dans la suffisance du Seigneur pour accomplir n'importe quel ministère que le Seigneur vous confiera. Je vous revois dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.